Sainte-Suzanne, c'est un village médiéval situé en Mayenne, à 20 km de Laval et à 7 km d'Évron environ. Il possède le label des plus beaux villages de France. Et ce n'est pas par hasard si Nika est venue installer son atelier ici. Pour réaliser ce qu'elle fait, il faut 2 doses de patience, additionnées de 4 volumes de talent. Elle est enlumineur. C'est son métier, sa passion, et elle y consacre une grande partie de sa vie. Allez, on va lui rendre visite et découvrir ce qu'est l'art de l'enluminure. Entrez! Et là, alors là, je pousse la porte d'un endroit merveilleux. Je suis sans doute chez la personne qui fait des enluminures. Tout à fait. Et qui s'appelle Nika. Je suis venu vous voir pour vous parler de ce merveilleux métier, sans doute le moins connu en France. Il y a combien d'enlumineurs? Le moins connu, je ne sais pas, je suis incapable de vous dire combien nous sommes. Mais c'est vrai que c'est un des métiers d'artisanat d'art qui se perd un peu. Je ne vais pas dire que c'est sur les 10 doigts de la main. Ah non, non, pas sur les 10 doigts de la main, je l'espère en tout cas. Mais on n'est pas très nombreux à le faire de façon ancestrale, comme on le faisait au Moyen-Âge. Alors, Nika, expliquez-nous simplement les fondamentaux en quelques mots. Alors, illuminare, du latin, qui veut dire mettre en lumière. C'est exactement ce que faisaient les enlumineurs du Moyen-Âge. Les moines dans les scriptoriums écrivaient les manuscrits et les enlumineurs, c'était un vrai métier déjà au Moyen-Âge, donc mettaient en lumière, en exergue, le texte illustré. C'était la bande dessinée du Moyen-Âge, illustrer les manuscrits. Voilà ce qu'est un enlumineur médiéval. Je fais ce métier, j'essaie en tout cas, sans prétention, de le faire comme au Moyen-Âge, avec effectivement des pigments naturels, que je fabrique mes couleurs avec de la tempéra, donc gomme arabique et jaune d'œuf, et je travaille sur des supports tels que la peau de chèvre, la peau de cerf ou d'autres peaux, et comme travailler les enlumineurs avec le confort en plus. Alors, puisque vous nous parlez des supports, venez nous faire voir un petit peu les différences et nous expliquer ce que vous faites. Vraiment, c'est magnifique. Alors, on commence par Alors, ici. des petites lettrines, c'est très simple, mais c'est un bon exemple. Vous avez ici un petit C sur peau de chèvre et un petit M à la feuille d'or 24 carats et une couleur seulement sur parchemin végétal. Donc, le parchemin végétal, tout végétal, et la peau animale, peau de chèvre pour ce petit C. D'accord. Et dans les peaux animales, on va aussi bien sur la chèvre, le porc, le... Ah non, pas le porc. On va prendre le cerf, l'agneau, le chevreau, la chevrette, la chèvre surtout. Surtout la chèvre. Voilà, qui est travaillée par des gens dont c'est le métier. Donc elle est trempée dans des bains chauds pour la blanchir, elle est grattée, etc., tendue, séchée et découpée pour les enlumineurs que nous sommes. Et vous trouvez encore facilement ces peaux? Il y a oui, encore des gens tout à qui fait. travaillent Oui, bien sûr, qui travaillent pour les relieurs et les enlumineurs. Au XIe siècle, la symbolique est très importante. On fait une enluminure un peu comme l'aquarelle. D'accord? On n'a pas d'idée encore des volumes et de la perspective. Et bon, on va essayer de trouver des moyens de donner toute cette symbolique. Les anges ressemblent aux hommes, les hommes aux femmes, ça n'a pas d'importance. On est dans le XIe siècle et on va progressivement s'en aller vers le XVe siècle avec le XIIIe d'abord. Regardez comme c'est beau ça. Donc un petit XIIIe siècle, on a une scène avec des personnages, en l'occurrence là, la fuite en Égypte. Et ce qui est intéressant, c'est donc ce damier intéressant avec de l'or et des couleurs très longs à faire et qui va donner cette perspective dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Et enluminé dans le sens de la mise en lumière, c'est-à-dire l'or. Et c'est ce qui donne cet effet donc de relief, oui. C'est la superposition. Tout à fait, des pigments, des couches de pigments et l'or, bien évidemment, un or 24 carats qui est déjà un très bel or. Donc voilà, un petit 13e. On va arriver au bon siècle de Saint-Louis, enfin on est encore au 13e, et on va avoir ça qui est une merveille pour moi, artistiquement. Non pas parce que je fais des merveilles, simplement parce que ça c'est la vraie bande dessinée du Moyen-Âge. On va avoir une histoire qu'on va raconter dans des vignettes, dans des petits rectangles. Donc ça c'est très petit à faire, toujours de l'or. On va mettre en image et en lumière donc toute cette histoire. On est au siècle de Saint-Louis, donc vous remarquerez cet orangé et ce bleu extrêmement spécifique au siècle du roi Louis IX. Dont ce psautier, par exemple, qui est peut-être des plus beaux au monde, le psautier de Saint-Louis, donc que le roi Louis IX
a demandé d'exécuter à 7 enlumineurs au Moyen-Âge. Il y a 83 enluminures, toutes aussi belles les unes que les autres. Et dans ce voyage magnifique de l'enluminure, on va arriver au XVe siècle. On est avant la Renaissance. La différence, c'est quoi? Là-bas, vous avez une bande dessinée dans des petites vignettes. On vous raconte une histoire. Oui. D'accord? Ici, vous enlevez la frise magnifique 15e, vous avez toute l'histoire dans le tableau. On arrive à une période où on a déjà, regardez la belle perspective, on voit que c'est à l'arrière, on voit dehors, on voit... Hein, on a vraiment un travail qui est complètement différent. Et pour que ce travail soit encore plus beau, on l'enlumine, on vient lui amener en général une, voire deux frises différentes, avec toujours des éléments de la nature, donc des fruits, des fleurs, des animaux et de l'or, bien évidemment. Je suis à Sainte-Suzanne depuis 3 saisons. Je suis là que du 1er mai au 30 septembre. Et dans ce bel endroit, il a été créé pour moi, donc je suis ravie de pouvoir montrer au public mes enluminures dans un si bel endroit. Je comprends. Et dans un si beau village. Merci à vous. Vous voulez flâner pour apprécier plus longuement les enluminures de Nika? Alors allez pousser sa porte. C'est Grande Rue, à Sainte-Suzanne, en Mayenne. À bientôt.